J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une clinique gynécologique. Votre fille de 10 ans est venue demander à être vue sans le dire à sa mère. Venez immédiatement. Je me suis précipité là-bas et j'ai demandé « Que s'est-il passé ?» Le visage du médecin est devenu pâle. Elle a dit « Papa m'a dit de garder le secret. Appelez la police maintenant. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, une lumière chaude filtrait des fenêtres d'une maison blanche située dans un quartier résidentiel paisible en périphérie de Boston. Jennifer Miller était assise devant son ordinateur portable, installé dans son bureau à domicile au 2e étage. En tant que responsable marketing, elle travaillait la majeure partie de la semaine depuis chez elle. Du salon, en bas, elle entendait les rires de sa fille Emma, âgée de 10 ans. Celle-ci devait avoir terminé ses devoirs d'après l'école et regardait son anime préféré. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait parvint à ses oreilles. Son mari, Brian, devait être rentré. Ingénieur logiciel, il se rendait tous les jours à son bureau du centre-ville. En descendant les escaliers, Jennifer découvrit Brian desserrant sa cravate, assis sur le canapé, caressant doucement la tête d'Emma. « Bienvenue à la maison, papa. Je suis là, Emma. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? C'était amusant. Sophia et moi, on a lu des livres ensemble à la bibliothèque. » En entendant le nom de Sophia, Jennifer sourit. Sophia, la meilleure amie d'Emma, était une fille pétillante et extravertie, toujours en train de jouer avec elle. Les deux jeunes filles étaient amies depuis la maternelle et étaient aussi proches que des sœurs. Jennifer connaissait bien Sophia et leur famille était proche. Cependant, elle ne savait pas grand-chose de la situation familiale de Sophia. Elle ne voyait la mère de Sophia qu'occasionnellement lors des événements scolaires et avait entendu dire qu'elle s'était remariée 3 ans auparavant, mais il n'y avait pas eu d'opportunité de discuter au-delà de ces brèves rencontres. En préparant le dîner, Jennifer observa sa fille. Ces derniers temps, Emma semblait un peu abattue. D'habitude, elle parlait avec enthousiasme de l'école, mais ces dernières semaines, elle était devenue plus silencieuse. Elle se réveillait plusieurs fois pendant la nuit, et son appétit n'était plus ce qu'il était. « Emma, il y a quelque chose qui ne va pas ? » ?»« Non, rien. » Sa fille sourit, mais son sourire semblait forcé. Jennifer était inquiète, mais pensait que si elle insistait trop, Emma risquait de se renfermer. Les enfants avaient leur propre monde, et il y avait probablement des choses qu'ils ne voulaient pas confier à leurs parents. Emma insista sur le fait qu'elle allait bien, et Jennifer décida de lui faire confiance. La famille Miller, composée de 3 personnes, avait construit un foyer heureux. Brian et Jennifer conciliaient bien travail et famille, et Emma était devenue une fille brillante et attentionnée. Elle était populaire à l'école et avait de nombreux amis. Son professeur disait « Emma est une enfant si gentille. Elle aide toujours les amis qui ont des difficultés. » Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner comme d'habitude, Emma commença à se préparer pour l'école. « Bonne journée. J'y vais. » Emma jeta son sac à dos sur son épaule et sortit. En la regardant partir, Jennifer sentit quelque chose la tracasser, sans pouvoir identifier précisément de quoi il s'agissait. Brian termina également de se préparer pour le travail, enfilant son costume et se dirigeant vers la porte. Le couple s'embrassa, puis il monta dans sa voiture. Jennifer fit signe à son mari et rentra dans la maison. La cafétéria de l'école était animée par l'activité du déjeuner. Emma et Sophia s'assirent à leur place habituelle près de la fenêtre, ouvrant leur boîte à lunch. Les deux étaient meilleures amies depuis la maternelle et étaient toujours ensemble à l'école. Emma était brillante et sociable, toujours entourée d'amis. Sophia, elle, était tout aussi joyeuse, mais ces derniers temps, quelque chose semblait avoir changé chez elle. « Et Sophia, tu veux venir passer la nuit chez moi ce week-end ? Maman a dit qu'elle allait essayer une nouvelle recette de gâteau. » Emma fit la suggestion joyeusement, mais Sophia répondit en regardant le sol. « Je ne pourrai peut-être pas. »« Pourquoi ? Tu venais toujours avant. »« Papa ?» Sophia laissa sa phrase en suspens. Emma trouva cela un peu étrange, mais n'insista pas. Elle n'avait pas beaucoup entendu parler du beau-père de Sophia. Depuis que la mère de Sophia s'était remariée il y a 3 ans, la vie familiale de Sophia n'était plus autant abordée dans leurs conversations. En fait, Emma avait remarqué des changements chez Sophia depuis plusieurs mois déjà. Sophia, qui était toujours pétillante et rieuse, affichait parfois une expression sombre, comme si elle fixait le vide. Pendant la récréation, lorsqu'elles jouaient ensemble, elle se taisait soudainement. Emma avait demandé plusieurs fois « ça va », mais Sophia répondait toujours simplement « ça va ».
Avant le début du cours de gym de l'après-midi, il était temps de se changer dans le vestiaire des filles. Les autres filles bavardaient avec leurs amis en enfilant leurs vêtements de sport. Mais Sophia se changeait toujours seule dans un coin. Emma l'avait également remarqué. Elles avaient l'habitude de se changer ensemble, mais à un certain moment, Sophia semblait s'assurer que personne ne puisse voir son corps. « Sophia, ça va ?» Quand Emma l'interpella, Sophia tira précipitamment sur ses vêtements pour se couvrir. « Ça va », dit-elle, mais des larmes montaient dans ses yeux. Emma voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Elle ne savait pas quoi faire. Il était évident que quelque chose n'allait pas avec Sophia, mais Emma, âgée de 10 ans, ne savait ni de quoi il s'agissait ni comment l'aider. Après l'école, elles se dirigèrent toutes les deux vers un parc voisin. Le vent d'automne était froid et les feuilles mortes bruissaient sous leurs pieds. Le parc avait des balançoires et une bascule, des endroits où les deux amies jouaient souvent. Mais aujourd'hui, Sophia restait assise sur la balançoire, fixant le sol, immobile. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose ?» Emma s'assit à côté de son amie et parla doucement. Sophia resta silencieuse un long moment, mais finit par dire d'une voix tremblante. « Emma, tu peux garder un secret? »« Oui, je le promets. » Emma hocha la tête sérieusement. Sophia se mordit la lèvre, essaya de dire quelque chose, puis se tut à nouveau. Le vent ébouriffait les cheveux de Sophia et des larmes coulaient sur ses joues. Emma prit la main de son amie. « Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligée. Mais je suis de ton côté, Sophia. » Sophia ouvrit la bouche, tremblante. « Papa vient dans ma chambre la nuit. » Le cœur d'Emma commença à s'emballer. Elle ne comprenait pas entièrement le sens des mots de Sophia, mais elle savait que quelque chose de terrible était en train de se produire. « Et puis il me touche à des endroits bizarres. » La voix de Sophia devint presque inaudible. Emma haleta. « Tu l'as dit à ta maman ?» Sophia secoua violemment la tête. « Je ne peux pas lui dire. Papa dit que c'est notre secret. Si tu le dis à maman, ça la rendra triste. » Emma, ne le dis à personne. S'il te plaît. Sophia serra fort la main d'Emma. Sa main était froide et tremblante. En fait, laisse tomber. Oublie tout ça. Sophia se leva et essuya ses larmes. Emma tenta de dire quelque chose, mais Sophia s'enfuyait déjà en courant. Emma resta assise seule sur la balançoire, confuse. Elle voulait aider son amie, mais on lui avait demandé de garder le secret. Que devait-elle faire? Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit, fixant le plafond. La voix tremblante de Sophia ne quittait pas ses oreilles. Quelque chose de terrible était en train d'arriver à Sophia, mais on lui avait demandé de garder le secret. On lui avait toujours appris que garder le secret d'une amie était important. Mais cela était différent. Emma le savait. Le lendemain matin, quand Emma vit Sophia à l'école, elle semblait encore plus fatiguée que d'habitude. Elle avait des cernes sous les yeux et son visage était pâle. Elle aussi ne devait pas avoir dormi la nuit précédente. Pendant le cours, Emma ne cessait de regarder le profil de Sophia. Cela ne pouvait pas continuer. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? À qui devait-elle en parler? Si elle en parlait à sa maman, Sophia serait-elle en colère? Mais si elle restait silencieuse, qu'arriverait-il à Sophia? Pendant la pause déjeuner, Emma se rendit seule à la bibliothèque. Elle essaya de chercher quelque chose sur l'ordinateur, mais ne savait pas quel mot utiliser. La bibliothécaire la regardait avec inquiétude, mais Emma ne dit rien. Après l'école, Sophia dit « Je ne peux pas rentrer avec toi aujourd'hui » et s'éloigna précipitamment. En la regardant partir, Emma prit une décision. « Je dois faire quelque chose. Je dois aider Sophia. » Mais comment? Emma commença à marcher lentement vers la maison. Dans cette petite tête, une jeune fille de 10 ans réfléchissait désespérément à la manière de sauver son amie. Le mercredi après-midi, Jennifer terminait une proposition dans son bureau à domicile. Dehors, par la fenêtre, le soleil d'automne commençait à se coucher, et les arbres du jardin projetaient de longues ombres. Emma aurait dû être en classe l'après-midi à l'école. Brian était probablement en réunion au bureau. Ce aurait dû être une journée paisible et ordinaire. Soudain, son téléphone portable sonna. Un numéro inconnu apparut à l'écran. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un appel indésirable, Jennifer répondit tout de même. « Allô? Est-ce bien Jennifer Miller ?» La voix de la femme était polie mais teintée d'une pointe de nervosité. « Oui, c'est bien moi. Puis-je vous demander qui appelle? C'est l'accueil de la clinique d'obstétrique et de gynécologie de Saint-Marie. » Pendant un instant, Jennifer douta de ses oreilles. Une clinique d'obstétrique et de gynécologie,
Pourquoi un tel établissement appellerait-il? Elle n'était pas enceinte et n'y avait pas été récemment. Une clinique d'obstétrique et de gynécologie, il devait y avoir une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Votre fille Emma est actuellement à notre clinique. Le sang quitta les mains de Jennifer. Emma, dans une clinique d'obstétrique et de gynécologie? Emma, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle devrait être à l'école. La voix de la réceptionniste continua avec précaution. Emma est venue seule à la clinique cet après-midi. Elle nous a demandé de l'examiner sans en informer sa mère. Jennifer se leva. Son cœur battait la chamade et de terribles scénarios défilaient dans son esprit. Quelque chose était-il arrivé à Emma? Sa fille s'était rendue seule à l'hôpital. Pourquoi? Emma va bien en ce moment? Que s'est-il passé? Votre fille est en sécurité. Cependant, vous devez venir ici immédiatement. Le médecin souhaite vous parler. Je comprends. J'arrive tout de suite. Jennifer raccrocha, attrapa ses clés et son portefeuille, et se précipita hors de la maison. Ses mains tremblaient en démarrant la voiture. La clinique de Saint-Marie était à environ 15 minutes en voiture. Jennifer se hâta autant que possible tout en respectant la limite de vitesse. Chaque fois que le feu passait au rouge, son anxiété augmentait. Qu'était-il arrivé à Emma? Une clinique d'obstétrique et de gynécologie signifiait. Non, elle ne voulait pas y penser. Une telle chose ne pouvait pas arriver à sa fille de 10 ans. Mais pourquoi était-elle venue seule? Pourquoi n'avait-elle pas prévenu sa mère? Lorsqu'elle se gara sur le parking de l'hôpital, Jennifer courut vers l'entrée. Quand elle donna son nom à l'accueil, une infirmière apparut immédiatement et la conduisit le long d'un couloir. Devant une salle d'examen, une jeune femme médecin attendait avec une expression sérieuse. Vous devez être Madame Miller. Je suis la docteure Sarah Chen. S'il vous plaît, par ici. Jennifer entra dans la salle d'examen. Il y avait un petit canapé dans la pièce et des affiches pour enfants sur les murs, mais Emma n'était nulle part. Où est Emma? Que s'est-il passé? Est-ce que quelque chose est arrivé à ma fille? La voix de Jennifer tremblait. La docteure Chen dit calmement, tout d'abord, s'il vous plaît, calmez-vous. Prenez une grande inspiration. Jennifer essaya de prendre de grandes respirations comme indiqué, mais sa respiration était superficielle et sa poitrine se sentait serrée. Emma est en sécurité. Rien ne lui est arrivé personnellement. En entendant ces mots, Jennifer se sentit un peu soulagée. Cependant, l'expression du médecin restait sérieuse. Alors pourquoi ma fille est-elle ici? Je vais vous l'expliquer maintenant. Faisons venir Emma. Lorsque le médecin ouvrit la porte, Emma émergea de la pièce voisine. Au moment où elle vit le visage de sa fille, Jennifer se précipita. Emma. Emma sauta dans les bras de sa mère. Son petit corps tremblait. Jennifer serra Emma dans ses bras et enfouit son visage dans ses cheveux. Maman, je suis désolée, dit Emma d'une voix tremblante de larmes. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu venue ici seule? Ce n'est pas moi. C'est Sophia. Sophia? Jennifer regarda le visage d'Emma. Les yeux de sa fille étaient gonflés et rouges. Sophia, avec son papa. Emma ne put continuer. La docteure Chen intervint doucement. Madame Miller, veuillez vous asseoir. Emma est venue ici pour signaler quelque chose de très grave concernant son amie Sophia. Jennifer s'assit sur le canapé, tenant Emma sur ses genoux. Le médecin s'assit sur la chaise en face d'elle et commença à parler, choisissant soigneusement ses mots. Emma dit que Sophia est victime d'abus sexuels de la part de son beau-père. Il fallut plusieurs secondes à Jennifer pour comprendre le sens de ces mots. Jennifer haleta. Abus sexuels? Selon Emma, Sophia subit des contacts inappropriés de la part de son beau-père depuis plusieurs mois. Et Emma ajoute, elle m'a dit de ne pas le dire à papa. C'est le beau-père de Sophia. Jennifer regarda Emma. Sa fille de 10 ans avait-elle porté une affaire aussi grave toute seule? Emma avait été très courageuse. Elle était venue ici seule pour protéger son amie. Elles avaient eu un cours d'éducation sexuelle à l'école où on leur avait enseigné, si quelqu'un vous fait du mal, parlez-en à un adulte. Alors, en pensant à Sophia, elle avait décidé de venir ici. Des larmes coulèrent des yeux de Jennifer. La fierté pour sa fille se mêlait à la colère et à la tristesse face à ce qui arrivait à Sophia. Madame Miller, nous devons signaler cela à la police immédiatement. La maltraitance des enfants est un crime grave. Nous devons protéger Sophia le plus rapidement possible. Jennifer hocha la tête. Serrant Emma, elle lui dit, tu as fait la bonne chose. Tu as été vraiment courageuse.
Emma continua de pleurer sur la poitrine de sa mère. Jennifer serra Emma sur ses genoux, caressant doucement les cheveux de sa fille. Le petit corps d'Emma tremblait de larmes. La docteure Chen quitta doucement la pièce pour continuer d'appeler la police. « Emma, peux-tu tout me raconter ? Dis-le à maman. » Jennifer regarda le visage de sa fille. Emma essuya ses larmes et commença à parler d'une voix tremblante. « Sophia est bizarre depuis des mois. Elle a toujours ce regard sombre sur son visage. Oh. Alors hier, on a parlé au parc. Sophia m'a dit en pleurant. » Emma fit une pause et prit une profonde inspiration. Son beau-père vient dans la chambre de Sophia la nuit et il touche son corps. Même quand Sophia dit qu'elle n'aime pas ça, il n'arrête pas. Jennifer se mordit la lèvre. Sa poitrine lui semblait prête à éclater de colère et de tristesse. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur l'écoute de sa fille. Sophia dit que son beau-père lui a dit que c'était notre secret. Si tu le dis à maman, ça la rendra triste, alors elle ne peut le dire à personne. La mère de Sophia n'est pas au courant ? Emma secoua la tête. Elle ne sait pas. Sophia dit que sa maman est enfin heureuse et que si elle le dit, ça gâchera tout, alors elle reste silencieuse. Une fillette de 10 ans cachait sa propre douleur pour protéger sa mère. Ce fait déchira le cœur de Jennifer. Emma, pourquoi es-tu venue seule à l'hôpital ? Tu aurais pu me parler. Emma leva les yeux vers sa mère. Il y avait de la détermination dans ses yeux. À l'école, la maîtresse de santé nous a donné une leçon. Elle a dit, si quelqu'un vous fait du mal, parlez-en à un adulte. Ce n'est pas mal de le faire. Et je me suis souvenu de Sophia. Sophia a dit, ne le dis à personne. Mais c'est de ça que la maîtresse parlait, des mauvaises choses, n'est-ce pas ? Jennifer hocha la tête. Oui, Emma, c'est une très mauvaise chose. Alors, je suis venue seule parce que Sophia a dit, ne le dis à personne. Et j'ai pensé que si je te le disais, maman, Sophia serait en colère. Des larmes débordèrent à nouveau des yeux d'Emma. Mais je voulais aider Sophia. Si les choses restaient comme ça, Sophia. Jennifer serra Emma dans ses bras. Emma, tu as été vraiment courageuse. Tu as fait la bonne chose. Je suis si fière de toi. Juste à ce moment-là, la docteure Chen revint dans la pièce. La police est en route. Pourriez-vous me confirmer l'adresse de Sophia ? Jennifer donna l'adresse. Emma ajouta, Sophia devrait être à la maison maintenant. 2 heures plus tard, le téléphone portable de Jennifer sonna. C'était la police. Sophia avait été mise en sécurité. Son beau-père avait été arrêté. Cependant, les détails seraient expliqués plus tard. Jennifer et Emma quittèrent l'hôpital. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Emma ne cessait de demander « Est-ce que Sophia est en colère ?» Chaque fois, Jennifer répondait « Ça va aller. Tu as sauvé Sophia. » Le lendemain, la police les contacta et elles se rendirent au poste de police pour être interrogées. Là, elles reçurent une explication détaillée de la situation de Sophia. La mère de Sophia, Carole, s'était remariée 3 ans auparavant. Son beau-père, David, avait joué le rôle d'un bon père. En apparence, il assistait aux événements scolaires et était connu dans le quartier comme un homme gentil et orienté vers la famille. Cependant, il y a 6 mois, David avait commencé à abuser sexuellement de Sophia. Au début, c'était sous prétexte de lui faire un massage. Cela s'était progressivement intensifié et il avait commencé à toucher le corps de Sophia de manière inappropriée. Lorsque Sophia résistait, David la menaçait en disant « C'est la façon de papa de montrer son amour. C'est un secret pour maman. Si tu le dis, ça la rendra triste. » Sophia gardait le silence pour protéger sa mère. Carole avait traversé des difficultés dans son précédent mariage et semblait enfin avoir trouvé le bonheur. Sa fille ne voulait pas détruire ce bonheur. Une fillette de 10 ans cachait sa propre douleur pour le bonheur de sa mère. Quand la police est arrivée chez Sophia, celle-ci venait juste de rentrer de l'école. David travaillait de chez lui et était devant son ordinateur portable dans le salon. Lorsque la police a frappé à la porte, David est sorti l'air soupçonneux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes David Harrison. » « C'est exact. Nous aimerions vous parler concernant des soupçons de maltraitance d'enfants. » Le visage de David changea. Il tenta de fuir mais fut maîtrisé par les policiers. Sophia observait du haut des escaliers. L'un des agents parla doucement à Sophia. « Sophia, ça va maintenant. Tu es en sécurité. » Sophia s'effondra là où elle se tenait et se mit à pleurer bruyamment. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais des larmes de soulagement. Carole rentra du travail et se vit expliquer les faits par la police. Elle secoua la tête à plusieurs reprises avec une expression d'incrédulité.
Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je n'ai rien pu remarquer. Carole serra sa fille dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. Je suis désolée, Sophia. Maman n'a pas pu te protéger. Ce n'est pas ta faute, maman. Je ne te l'ai pas dit. Non, j'aurais dû le remarquer. Sophia fut temporairement placée dans les services de protection de l'enfance et recevrait les soins d'un psychologue spécialisé. Carole reçut également des conseils et entama une procédure de divorce. Quelques jours plus tard, Jennifer et Emma rendirent visite à Sophia dans l'établissement de protection de l'enfance. Sophia était assise sur un lit dans une chambre privée et quand elle vit Emma, elle se mit à pleurer. « Emma! Sophia !» Les deux s'étreignirent. Emma dit en pleurant, « Je suis désolée de ne pas avoir pu garder le secret. » Sophia secoua la tête. « Non, tu m'as sauvée, Emma. Sans toi, je serais restée comme ça pour toujours. Tu n'es pas en colère ? Je ne suis pas en colère du tout. Merci, Emma. Tu as sauvé ma vie. » Les deux s'étreignirent à nouveau et pleurèrent. Jennifer essuya ses propres larmes en observant leur amitié. Ce n'était pas une fin, mais un début. 3 mois plus tard, le procès de David Harrison commença. Carole et Sophia assistèrent également à l'audience. L'accusation révéla que David avait un casier judiciaire pour des crimes similaires. 15 ans auparavant, dans un autre État, il avait commis une infraction similaire, mais comme la famille de la victime avait accepté un arrangement, il n'avait pas été poursuivi. David avait changé de nom, falsifié ses antécédents et approché Carole. Tout était calculé. Au fur et à mesure que le procès avançait, d'autres victimes se sont manifestées. La fille de l'ex-femme de David a également témoigné avoir subi des abus similaires. Elle avait lutté avec ses souvenirs pendant des années. En apprenant le cas de Sophia, elle avait trouvé le courage de témoigner à la barre. Le jour du prononcé de la sentence, le juge condamna David à 20 ans de prison. La possibilité de libération conditionnelle était quasiment nulle. David écouta le verdict sans expression, mais en quittant la salle d'audience, il lança un regard noir à Sophia dans la galerie. Mais Sophia n'avait plus peur. Elle tint la main de sa mère et regarda droit devant elle. Une fois en prison, David fut immédiatement mis en isolement pour sa propre protection des autres détenus. En prison, les délinquants sexuels d'enfants étaient les plus détestés. Dans une petite cellule, il passerait le reste de sa vie, ayant tout perdu de ce qu'il avait autrefois, dans la solitude. 6 mois plus tard, Sophia se rétablissait progressivement, poursuivant des séances avec un psychologue 2 fois par semaine, et elle retourna également à l'école. Les premières semaines furent difficiles. Elle était gênée par le regard de ses camarades de classe, et certains jours, elle ne pouvait pas se concentrer en cours. Mais Emma était toujours à ses côtés. « Ça va. Je suis là avec toi. » Les mots d'Emma donnèrent du courage à Sophia. Leur amitié était devenue encore plus profonde et plus forte à travers cette épreuve. Carole continua à soutenir sa fille. Le divorce fut finalisé et elle trouva un nouvel emploi. Tout en recevant des conseils, elle traitait ses sentiments d'autoculpabilité. Un jour, le conseiller lui dit « Vous êtes une victime. Votre fille est une victime. Seul l'agresseur est en faute. » Ces mots guérirent progressivement le cœur de Carole. Jennifer était fière du courage d'Emma. Sa fille avait accompli quelque chose que beaucoup d'adultes ne pouvaient pas faire. Une nuit avant de se coucher, elle dit à Emma « Emma, tu as été courageuse. Tu as sauvé la vie de Sophia. » Emma pencha la tête. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. C'est naturel de protéger ses amis, n'est-ce pas ?» À ces mots purs, les larmes débordèrent des yeux de Jennifer. Une fillette de 10 ans avait enseigné au monde quelque chose d'important, le silence peut parfois permettre les abus. Prendre la parole peut sauver une vie. 1 an plus tard, Emma et Sophia entrèrent au collège. Les deux étaient toujours les meilleures amies et toujours ensemble. Sophia retrouva progressivement son sourire et son ancienne vivacité revenait. Il faudrait encore du temps pour guérir complètement, mais elle avançait. Un jour, Sophia participa à une conférence sur la prévention de la maltraitance des enfants. Là, elle parla de son expérience. De nombreux enfants et parents écoutaient. « J'ai été sauvée par une amie. Si Emma n'avait pas été courageuse, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. » Aux mots de Sophia, l'assemblée se tut. Si vous ou un ami êtes victime de quelque chose de mal, parlez-en à un adulte. Le silence n'aide que les mauvaises personnes. Lorsque la conférence se termina, de nombreuses personnes vinrent parler à Sophia. Certaines d'entre elles avaient elles-mêmes vécu des expériences similaires. Sophia fit face à chaque personne et écouta leurs histoires. Emma était là, à ses côtés.
Les deux se tinrent la main et regardèrent vers l'avenir. Après l'école, assise sur les balançoires de leur parc habituel, Sophia dit à Emma, « Emma, merci. Tu as sauvé ma vie. » Emma rit et répondit, « On est amis. C'est naturel. » Le vent d'automne ébouriffait leurs cheveux. Les feuilles mortes dansaient et le soleil couchant peignait le parc d'or. Une longue vie s'étendait devant elles. Les souvenirs douloureux ne disparaîtraient jamais. Mais elles avaient la force de les surmonter grâce à leur véritable amitié. La véritable amitié se révèle dans les moments difficiles. Emma et Sophia l'avaient appris à l'âge de 10 ans, et ce lien durerait toute une vie. Les deux se balancèrent avec enthousiasme et rirent ensemble. Leur sourire était plein d'espoir. L'histoire de deux jeunes filles qui, tout en portant la douleur du passé, eurent le courage d'avancer vers l'avenir. C'était la preuve de la puissance d'une véritable amitié.